Contes de fées sur les instruments de musique. Auteur Alexandra Lopatina, Maria Skrepsova. Lecture Annie Galich. Ces contes de fées amusants aideront les enfants à comprendre que la musique est une terre magique, où tout le monde peut habiter et où chacun peut trouver son propre chemin musical. La vraie musique. Beaucoup de vieux objets vivaient dans le grenier. Vieilles tables et chaises, vieux coffres et abat-jours. Il y avait une horloge sur la table, une horloge antique, mais elle ne marchait plus depuis longtemps. Il y avait un étui sur la table, à côté de l'horloge. Personne ne savait ce qui se cachait dans cet étui, jusqu'à ce qu'une petite souris curieuse y fasse un trou et se faufile à l'intérieur. La petite souris ressortit de l'étui et dit « Une bête inconnue s'y cache. Son corps est arrondi dans le bas avec des encoches sur les côtés. Le cou est long et étroit et la tête est courbée avec 2 oreilles de chaque côté. » Tant d'oreilles ? L'ouïe de cette bête est probablement meilleure que celle d'une souris, déclara le père de la souris. J'ai oublié de préciser que la bête a des veines en fer tendues autour du cou. Et à côté d'elle se trouve un bâton avec des poils, ajouta la souris. « Ah, va-t-elle donc se battre avec ce bâton ?» demanda Mère Souris. « Je l'ignore, attendons. Je vais couina Papa Souris, mais il fut interrompu par la vieille horloge. « Souris stupide, c'est un violon, un instrument de musique. » Tout à coup, on entendit un déclic, l'étui s'ouvrit et tout le monde vit le violon. Celui-ci regarda autour de lui, bâilla et dit doucement « Bonjour, depuis combien de temps est-ce que je dors ? J'espère que vous aimez la musique. »« Qu'est-ce que la musique ? demanda la souris curieuse. »« Comment ne pas savoir ce qu'est la musique ? Gémit le violon. »« Non, je ne sais pas, nous n'avons pas de musique dans le grenier, répondit la souris. »« La musique n'est pas un objet. La musique, c'est un ensemble de sons qu'on entend quand je chante et que mes cordes sonnent et vibrent. On ne peut pas expliquer la musique. La musique, il faut l'écouter, pas en parler, expliqua le violon avec enthousiasme. Les cordes, qu'est-ce que c'est ? demanda la petite souris. C'est ce que tu as appelé des veines, répondit la vieille horloge. Cher violon, peux-tu jouer quelque chose ? Laisse les souris entendre de la vraie musique, au moins une fois dans leur vie. Volontiers. Le violon se tendit et émit un tout petit son. Rien d'autre ne se passa. Il se tendit de nouveau plus fort, mais il n'y eut qu'un frottement à peine audible des cordes. « Il n'y a rien de spécial dans cette musique, déclara la mère souris. Tout le monde était du même avis. La famille souris cessa de prêter attention au violon, qui resta malheureux et silencieux. Au bout d'un moment, l'archer murmura doucement. « Cordes, avez-vous oublié comment chanter ? Êtes-vous tombé malade ou avez-vous perdu votre musique ? » « Nous ne sommes pas tombés malades, résonna la première corde offensée. « Et nous n'avons pas oublié comment chanter, ajouta la deuxième corde. » Pour votre information, la corde a été le premier instrument de musique. Un jour, un chasseur avait tendu une corde pour piéger un animal. Quand il avait relâché la corde, celle-ci avait vibré. Ainsi, pour la première fois, les gens avaient compris que la musique vivait dans une corde, expliqua en détail la troisième corde.
Et c'est toi, l'archer, qui est tombé malade? Tu es affaibli et tu as perdu ta musique? Fit remarquer sèchement la 4e corde. Pas du tout. Je suis peut-être petit et fragile, mais j'ai en moi un énorme pouvoir musical. Le crin tendu sur ma tige en bois vibre même d'impatience et a très envie de tirer de merveilleux sons de vos cordes, riposta l'archer, fort vexé. Vous discutez en vain. Je pense qu'il vous manque l'élément le plus important, un humain, intervint l'horloge en grinçant. Seul un humain peut vous faire vivre et vous faire raisonner. D'ailleurs, seuls les humains sont capables de me faire fonctionner aussi, soupira l'horloge. Chère horloge, appelons quelqu'un, suggéra le violon. Oh, c'est inutile. Personne ne vient ici depuis longtemps, répondit l'horloge. Je ne peux pas vivre sans musique. Essayons, supplia le violon, qui s'agita doucement pour faire un peu de bruit. L'horloge essaya de faire osciller son balancier. Ses engrenages se mirent en mouvement, mais on n'entendit qu'un seul boum. La porte du placard se mit à grincer, et les souris à couiner doucement à leur tour. Soudain, tout ce petit monde entendit des voix qui s'approchaient. Une voix qui semblait fatiguée grommela. « Où me traînes-tu, ma petite fille? C'est difficile de monter dans les greniers à mon âge. »« Grand-mère, quelqu'un habite là-bas. J'ai entendu un bruit étrange, mais j'ai peur d'y aller toute seule, » répondit une voix de fillette. La porte grinça, et la grand-mère et sa petite fille entrèrent dans le grenier poussiéreux. « Oh, grand-mère, regarde, un violon! Peut-il jouer ?»« Quel petit archer !» s'extasia la fillette. « C'est le premier violon de mes enfants, » répondit la vieille femme avec un sourire. Elle prit le violon dans ses mains, le frotta doucement et tourna délicatement les chevilles. Posant le violon sur son épaule, la vieille dame y appuya le menton et agita la main avec l'archet. De délicats carillons de cristal voltigèrent dans le grenier. « Grand-mère, c'est de la vraie musique !» murmura la fillette avec admiration. « Oui, c'est de la vraie musique !» répéta l'horloge. « Alors c'est ça la musique ?» s'étonnèrent les souris nichées sous le vieux canapé. Et depuis ce jour, les cordes et l'archet s'accordent et apprennent à la petite fille à jouer du violon. Parfois, la grand-mère prend le violon dans ses mains et toute la maison s'emplit de tendres sons de musique qui touchent le cœur de chacun. Les souris descendent du grenier pour écouter chanter le violon et l'horloge, qui a maintenant emménagé dans le salon, délivre un message. Tic-tac, vous entendez ? Tic-tac, c'est la musique. Elle ne vit pas seulement dans les cordes, l'archet ou le violon. La vraie musique vit